De toute façon, l'Afrique demeure le continent où la pandémie, pour l'heure, a fait moins de dégâts. Peu de morts, peu d'entreprises en cessation de travail, continuation quasi normale de la vie. Cette pandémie n'a pas pu faire confiner les Africains, mais plutôt, ce sont les Africains qui, semble-t-il, l'auraient confinée, vaquant allègrement à leurs occupations. Elle n'a pas pu se propager en Afrique comme l'ont envisagé diverses institutions internationales, même si nous ne sommes pas encore sortis de la situation. Je suis Joséphine Kanakin, je suis sociologue, anthropologue de formation et j'ai fait un essai d'écrit, j'ai écrit cet ouvrage que vous voyez, intitulé Covid-19, un réactif révélateur de l'Afrique. Mon inspiration est partie de l'observation des différentes scènes que laissait voir la pandémie de la Covid à travers le monde entier. Ce petit être invisible et insignifiant a montré la vulnérabilité des uns et des autres. Elle a mis en mal le principe de la mondialisation instauré depuis des décennies par des pays puissants. Nous avons surtout porté notre observation sur la désarticulation de la mondialisation par la Covid-19. Cela nous a prouvé que nul n'est éternellement puissant et aussi nul ne peut rester éternellement vulnérable. Voilà ma source d'inspiration. J'ai voulu chercher à mieux comprendre cette désarticulation de la mondialisation et quelle est la position de l'Afrique dans cette scène. Nous voulons montrer qu'une fois dans l'histoire du monde, et avec la pandémie de la Covid-19, le continent africain reste le continent le moins touché, le continent qui compte moins de morts, contrairement aux expériences passées face aux épidémies. C'est un exploit à pérenniser, selon moi, et à capitaliser dans d'autres domaines de vie, pas seulement dans le domaine sanitaire. Cette résistance prouvée par l'Afrique est à pérenniser, à capitaliser. C'est le principal message et qui débouche sur mon appel. Un appel à l'Afrique, à partir de cette résistance, un appel qui doit être maintenu, que cette résistance doit être maintenue et soutenue. Soutenue, je voudrais, à travers la valorisation de ces ressources locales, de ces savoirs locaux, de toutes ces recettes endogènes. Je pourrais dire que l'exemple du président malgache est à saluer, à vouloir démontrer l'efficacité de son savoir local. Ensuite, il faut qu'il y ait une solidarité africaine autour de nos ressources locales, de nos savoirs locaux. Une solidarité africaine entre tous les chefs d'État, entre les chercheurs scientifiques, qu'ils soient modernes ou traditionnels, entre les leaders d'opinion, toute la société civile, se mobiliser pour s'engager à la recherche en vue de l'amélioration de ces savoirs locaux pour les sortir de ce que les gens appellent primitifs. Ça dépendra de ma recherche. Je suis en train de travailler sur ma thèse pour le moment. Je verrai bien. Ceci a une spontanéité. Cet ouvrage a une spontanéité. Ce n'était pas planifié. Vu l'évolution de l'actualité du moment, ça m'a inspiré et j'ai écrit ceci. Donc, je continue la réflexion pour voir ce qu'on pourrait envisager pour l'après-Covid. Voilà.